La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le passage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes. Amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Nourriture Spirituelle, RTNS, frères Semio. Jeudi, c'est 20 juin 2025, émission Panois, rubrique La vie des saints, la Caïn. Jeudi, l'église, maman nous a invité nous, faire mémoire, il y a un grand saint dans l'église là, qui c'est Saint Silverius. C'était un pape qui était mort martyr au 6e siècle. Frère Semio, Saint Silverius, c'était un homme d'église. Il y a un monde qui te croit dans mon Dieu, il y a un monde qui te respecte grandeur de Dieu dans la ville. Il y a un monde qui te gagne en pile la foi. Frère Semio, nous allons attendre ensemble avec dans un coup de biographie qui laisse monde plus Saint Silverius et qui ça fait dans l'église là, je dis à l'église saint. Le saint du 20 juin le plus reconnu dans le saint du 20 juin le plus reconnu est Saint Silverius, un pape et martyr du 6e siècle, dont la vie a été profondément marquée par les conflits politiques et religieux de son temps. Saint Silverius, fête liturgique 20 juin, lieu Italie, Rome, puis exilé à Palmarola, mort vers 537. Origine, né à Rome, Silverius était le fils du pape Hormisdas, qui avait été prêtre avant de devenir pape, à une époque où le célibat sacerdotal n'était pas encore universellement appliqué. Avant d'être pape, Silverius était diacre. Élection au pontificat. Il devient pape en 536 dans un contexte de troubles importants. L'Empire romain d'Orient, Byzance, voulait reprendre le contrôle de l'Italie, occupée par les Ostrogoths. L'empereur Justinien Ier et son épouse Théodora soutenaient l'hérésie des monophysistes qui niaient la nature humaine du Christ, que l'Église romaine condamnait. Silverius est imposé comme pape par le roi ostrogoth Théoda, ce qui va précipiter sa chute lorsque les Byzantins reprendront Rome. Exil et martyr. Quand le général byzantin Bélisère entre dans Rome, l'impératrice Théodora tente de forcer Silverius à réintégrer Antime, un patriarche monophysiste condamné. Silverius refuse, fidèle à la doctrine de l'Église. En représailles, Théodora le fait accuser de trahison, déposé et remplacé par Vigile, plus favorable aux vues impériales. Silverius est exilé sur l'île de Palmarola, dans l'archipel des Pontines, près de Naples, où il meurt de faim et de mauvais traitements en 537, devenant martyr de la foi. Canonisation et culte. Vénéré comme martyr de la fidélité à la foi chrétienne face aux pressions politiques. Canonisé de manière pré-congrégation, c'est-à-dire avant la mise en place des procédures modernes de canonisation. Il est le dernier pape à avoir été canonisé martyr jusqu'à Jean-Paul II, dans un sens plus large. Patronage, patron de l'île de Ponza, où il est très vénéré.
invoqué contre les calomnies et les injustices politiques. Citation inspirée de sa vie. Mieux vaut perdre son trône que trahir la vérité. Frère Semio, après nous finissons ensemble avec histoire Saint Silverius, un pape qui était mort martyr pour l'église là, un monde qui était pile la foi, un monde qui était connu à mon Dieu. Ça doit motiver nous, ça doit impacter nous dans la foi. Nous-mêmes qui avons une mission dans l'église là qui veut suivre Jésus-Christ. Ça doit nous plus courage, plus détermination dans le travail bon Dieu confié nous. Nous devons imiter Saint Sarah qui était en pile la foi, qui était connu dans l'église. Un jour même ensemble avec elle, nous arrivons saint et nous fait place pour notre frère action nous, nous fait longe accompagnement pour Dieu dans le ciel là. Déjà frère Maximio, moi souhaite nous toutes et nous chaque bonne méditation et bonne écoute avec Saint Silverius. La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le partage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes.